Bonjour à tous et bienvenue amis Gémeaux. On se retrouve pour votre guidance mensuelle pour vous pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment contente de vous retrouver. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour votre mois de mars globalement. Je vous invite à aller voir la vidéo de la pleine lune si vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est valable jusqu'au 15 mars par rapport aux énergies, par rapport à ce qui se passe pour les planètes. À venir, vous verrez aussi prochainement les explications sur les signes justement du zodiaque. Déjà, premièrement, je ferai les 12 signes en signe solaire, sachant que c'est votre ascendant qui vous domine à peu près jusqu'à 40-45 ans. Voilà, l'ascendant, c'est votre caractère prédominant, puisque c'est ce que l'on est aussi soi-même avec les autres. Et plutôt le signe solaire, c'est plutôt ce que l'on tend à devenir par la suite. Voilà, donc je vous laisserai voir toutes ces vidéos. On y va. Le ciel est un petit peu tendu. Après, pour les Gémeaux, on a Mercure qui rentre en Poisson. Donc, il pourrait y avoir des confusions en ce début de mois de mars. On se pose des questions vis-à-vis d'un certain domaine de votre vie. Ça pourrait être en fonction de la santé. Également, on fait attention. On vous demande ici un petit peu de faire attention à vous et peut-être à mettre des changements en place. On a peut-être envie de nouveautés, de nouveaux départs. Voilà, avec ces énergies du mois de mars. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire ou encore votre Vénus, si vous connaissez votre thème, à compléter donc avec les autres signes selon votre thème. On y va. Quels sont les messages pour vous? Comme d'habitude, je prends l'oracle de la triade pour commencer. Je prends 6 à 7 cartes selon ce que les guides me donnent et je vous explique tout ça. On ira détailler avec le tarot Rider-Waite. Ensuite, on fera le sentimental avec le chakra du cœur et l'améthyste love. Je vous mettrai l'oracle des guides et le tarot des fées pour la fin. Allez, c'est parti. Alors, on retrouve, vous avez les mêmes énergies un petit peu que les premiers signes ici, comme le bélier, beaucoup. Ok. On a des doutes, on est dans la confusion par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport au temps qui passe, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à la compréhension des choses spirituelles, par rapport à votre philosophie. On parle de confusion mentale, on parle de confusion vis-à-vis du monde, des doutes par rapport à certaines choses. On va regarder ensuite les détails. On vous parle d'un temps qui a été peut-être désert pour vous vis-à-vis d'une situation. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel. Il y a quelque chose de vide. Vous en avez marre peut-être de ce sentiment de vide, de désert, peut-être un vide financier. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à votre vie en général, peut-être à l'amour également. Peut-être que vous vous sentez seul, ou vous êtes seul, vous êtes célibataire et ça vous pèse. Il y a quelque chose ici qui vous pèse, vous avez envie de vous battre, mais il y a quelque chose qui vous fait vous remettre en question ici. Il y a quelque chose ici que vous ne comprenez pas. Ça peut être d'ordre spirituel, vous faites des recherches par rapport à ça. Ça peut être par rapport à votre santé, ça peut être par rapport à quelque chose où vous n'avez pas les informations. Je vais rajouter une carte pour en savoir un peu plus. On vous parle qu'il y a eu comme une traversée du désert, quelque chose qui a pris du temps. Soit vous êtes seul depuis un moment, soit il y a quelque chose qui est vide dans une situation de votre vie depuis un certain moment. Quel que soit le domaine, à vous de voir comment ça vous parle. Je rappelle que cette guidance est générale, que vous prenez les messages que je vous donne, essayez de mettre au mieux par rapport à ce que vous vivez actuellement. Après, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et là, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais
Ouais, c'est par rapport à votre énergie. Il y a quelque chose dans votre énergie qui vous bouscule. Vous voyez, on retrouve cette énergie d'isolement. Vous êtes en réflexion, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir, qui vous déstabilise. Alors ça peut être votre santé, puisque c'est par rapport à votre énergie, ici. Soit c'est parce que vous en avez trop dans la tête, soit c'est parce que c'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Ça peut être la maladie, ça peut être le fait de se poser des questions parce qu'on est seul, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Alors ça peut être aussi par rapport au financier, au matériel. Mais du coup, il y a cette forme d'isolement début mars. Ensuite, on me parle ici qu'il va falloir se battre. Donc effectivement, ça vous concerne vous. Je pense que c'est par rapport à votre santé mentale, physique, émotionnelle ou amoureuse. Vous voyez, on va devoir se battre peut-être contre les autres vis-à-vis d'une situation, se battre pour un travail, se battre pour sa santé, se battre pour s'en sortir. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Ça peut être une perte également, ça peut être un deuil. Vous voyez, on a plusieurs situations. Donc voilà, on vous dit, il va falloir vraiment prendre ce mal en patience par rapport à ce désert. Il va falloir, et vous allez vous battre. À partir de la fin du mois, là, vous allez plus vous laisser faire. Hein. Vous allez sortir les armes, car clairement. Hein. On va aller détailler. Alors, je vais peut-être pas prendre le tarot pour celui-là. Du coup, comme j'aimerais bien avoir plus d'infos. Alors, attendez une petite minute que j'ai mis les cartes derrière. J'ai pas accroché ma caméra. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez bien. Donc on va regarder un petit peu en détail avec le petit Lenormand. J'ai les cartes qui sont à l'envers. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous met dans cette confusion? Qu'est-ce qui vous fait réfléchir, qui vous fait poser des questions, qui vous isole depuis un certain temps, qui vous fait mal, qui vous cause un vide? Et vous vous posez des questions sur comment vous vous battez. On vous parle de vous observer, de chercher des réponses. Alors, par rapport à quoi, les amis? Ouais, effectivement, on parle d'un deuil pour certains. On parle de recherche vis-à-vis d'une maladie également. On parle de s'observer soi-même, de faire des recherches, de se poser des questions vis-à-vis d'une maladie, soit par rapport à vous, soit par rapport à un être cher que vous avez perdu. On parle ici d'essayer de retrouver la foi. Vous posez des questions, vous faites des recherches aussi par rapport à votre foi, votre croyance en Dieu. Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas? Peut-être que vous posez la question si vous devez y croire ou non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de confusion. Et vous avez l'impression que ça dure long, ça fait un long moment. On me parle que c'est une question de temps, mais ça fait aussi un moment. On a vraiment envie de s'échapper de ça. On parle ensuite de certains, ouais, vous êtes isolés depuis un moment, mais vous allez en sortir. On parle peut-être d'avoir besoin d'évasion, d'avoir besoin de vacances, de partir ailleurs, de voir autre chose. Ouais. Aussi, on parle de voyage intérieur. On a deux fois tout ce qui est spirituel. On a deux fois le zodiaque, le ciel, les croyances. Vous voyez? Donc, on parle de l'univers, de Dieu, de tout ce qui est astrologique aussi, à l'alchimie, la science. Scientifiquement, on peut en faire des recherches par rapport à ça. Hein. Et on parle de désert amoureux. C'est bien ce qui me semblait tout à l'heure. On parle qu'il y a eu un désert amoureux, mais qu'il va y avoir une nouvelle invitation.
Vous allez être invité. On parle d'invitation, on parle que vous avez fait peut-être un travail sur vous, notamment par rapport aux blessures de l'âme. Peut-être que vous faites le deuil d'une relation passée, un mariage, où vous avez envie de nouveau d'aller de l'avant, vous avez envie de retrouver l'amour, parce que ça fait un certain temps que vous êtes dans cette traversée du désert, que vous avez porté sur vos épaules. On vous parle ici que vous allez vous battre, vous allez vous donner les moyens de sortir de ça. Vous avez peut-être besoin de faire de nouvelles rencontres, mais que pour l'instant, en ce début de mars, vous vous posez pas mal de questions vis-à-vis de votre santé, vous vous remettez en question. Il y a pas mal de ça. Hein. Ok. Donc le défi, le challenge, on va aller voir avec le tarot quelle issue va être par rapport à cette énergie de recherche, de confusion, d'observation. Ouais, on se pose des questions par rapport à est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose. On parle pour certains de se poser des questions vis-à-vis d'un projet professionnel également. Peut-être qu'on fait des recherches, peut-être qu'on a envie de mettre en place de nouvelles choses au niveau professionnel ou au niveau social. Et on a peut-être besoin de réfléchir à comment reconstruire sa vie et pour pouvoir prendre un nouveau départ. Par rapport à cet isolement, cette période désertique ici, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot ? On parle encore de chercher de nouvelles approches. On parle ici de partir à la découverte, de rechercher quelque chose de nouveau. Vous vous êtes isolé parce que vous avez eu besoin de comprendre des choses. Il y a eu des guérisons pour certains. Et là, vous êtes prêt à chercher l'aventure. Peut-être aussi... vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau par le biais d'un voyage, peut-être par le biais de chercher un nouveau travail après une période désert. Ici, on me parle d'un certain temps de remise en question. On me parle du sacré, donc on parle encore une fois de Dieu, de l'univers, de la source. Ici, et on parle d'une certaine sensibilité que vous aurez au mois de mars vis-à-vis de comment vous vous sentez avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui est sensible, c'est celle qui a de l'empathie, c'est celle qui a l'écoute. Voilà, peut-être qu'aussi on cherche à sortir justement de ce désert affectif, vous voyez, puisque on a l'invitation. On a eu peut-être un désert affectif, on a peut-être perdu un être cher, perdu sa moitié, perdu son autre où on était mariés. On parle aussi d'une alliance qui peut être professionnelle aussi. Hein. En tout cas, il y a des invitations à venir. Pour certains, on est à la recherche d'un nouveau travail. Ici, avec le renard, c'est le fait d'être futé. De chercher des nouvelles idées assez futées, que ce soit pour le travail et pour le sentimental ici aussi également. Mais on vous dit que vous avez envie de vous battre, vous avez envie d'aller de l'avant. À la fin du mois de mars, début avril, on a l'énergie du chariot. Vous allez pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Donc là, vous posez le pour et le contre. En fait, on a le yin, le yang, l'énergie de l'intuition et de l'action. Qui est différente, mais qui va vous aider à démarrer quelque chose, un nouveau cycle. Vous allez voir les choses sous un nouvel angle au mois d'avril. Donc vous êtes vraiment dans ce remaniement vis-à-vis de ce qui se passe ici, selon le thème qui vous touche le plus, en fonction si c'est plutôt votre travail, si c'est plutôt votre santé ou les amours ici. En tout cas, il y a du changement dans l'air assez important. Hein.
Ok, on va regarder justement au niveau sentimental comment ça se dessine. S'il y a des messages supplémentaires pour vous. On va prendre le chakra du cœur et l'améthyste love. Alors, je vais prendre 3 énergies différentes pour le sentimental, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, on me parle ici que vous êtes connecté à votre âme sœur spirituelle. Ça peut être un lien cosmique, l'âme sœur spirituelle. Ça peut être un mariage qui naît ou qui n'est plus, où il y a cette connexion, que vous ressentez encore votre flamme jumelle, votre âme sœur, dans l'invisible en tout cas. Pour certains, on me parle de faire attention aux répétitions des schémas, notamment si vous êtes en couple ou célibataire, essayez de ne pas reproduire les mêmes schémas, on vous met l'accent sur ça. Et pour d'autres, on me parle de fusion des sentiments, il y a de l'amour dans l'air, où on a envie de cette fusion, d'accord? On va détailler. Prenez ce qui résonne avec vous par rapport à ces énergies-là. Alors, pour ceux avec qui il y a une âme sœur spirituelle ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on me parle de renouveau, de transformation. On me parle d'un changement qui va vous donner des ailes. On va vous pousser à la transformation. Peut-être qu'on évolue justement par rapport à un lien du passé ou par rapport à un nouveau lien qui se dessine avec une âme sœur spirituelle. Ici, on me parle que tous les espoirs sont permis. On vous dit qu'ici, qu'on vous donne la bénédiction. On vous parle de succès vis-à-vis d'une transformation au niveau de l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être un nouveau départ qui se dessine, puisqu'on travaille justement sur la répétition des schémas. Hein, sur les célibataires, on vous parle ici eh bien, qu'il peut y avoir des rencontres vraiment fusionnelles qui arrivent, avec cette fusion des sentiments. On parle ici de métamorphose, de belles transformations très très positives. Ok, je continue. Répétition des schémas. Pour un jeune homme, il peut y avoir, attention, de l'attraction, mais qui reste des flirts pour certains célibataires. Il peut y avoir des situations un petit peu comme ça qui se répètent vis-à-vis des coups de cœur, et puis ça ne dure pas parce que lui ou elle n'est pas vraiment sérieux. Il est élégant, mais reste assez superficiel. Donc attention à ça. Ou soit c'est vous qui êtes comme ça et que vous ne cherchez pas forcément d'union stable. Il pourrait y avoir quand même de l'attraction mutuelle, et peut-être que on vous met l'accent sur attention, ne répétez pas les mêmes erreurs. Et pour d'autres, on vous parle d'une belle ouverture. Pour ceux qui ont la fusion des sentiments, ici on vous parle que les choses bougent et avancent, et il pourrait y avoir des concrétisations vis-à-vis d'une union ou peut-être un achat de maison si vous êtes déjà en couple. En tout cas, il y a des projets qui grandissent et qui vont s'épanouir ici. Donc c'est plutôt positif. Voilà tout ça. On va regarder un conseil avec le tarot des fées. Hop. Quel est le conseil donc pour vous pour ce mois de mars, amis Gémeaux? Hop. C'est plutôt positif au final en amour. Donc je pense qu'il y a eu vraiment un travail sur soi. Pour certains, peut-être que vous n'êtes plus en couple, mais vous avez longtemps travaillé sur votre relation parce qu'il y avait une connexion de flamme jumelle ou d'âme sœur spirituelle qui était forte. Pour d'autres, on a envie vraiment de changer, d'évoluer, peut-être de partir à la rencontre de nouvelles personnes. Hein, vous voyez, vous résumez un petit peu tout ça. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, un conseil général et global pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. On a la princesse de l'hiver. On parle de curiosité, on parle de sincérité.
On parle d'être réaliste. On vous dit ici qu'il y a des informations que vous cherchez qui pourront vous aider, mais qui également peuvent être difficiles à entendre. Il pourrait y avoir des nouvelles difficiles à entendre, justement. Comme on vous disait tout à l'heure, hein, on vous parle aussi d'être clair avec vous-même, de dire la vérité avec bienveillance. On parle de quelqu'un qui est vraiment connecté, d'un adulte ou d'un enfant indigo, mais c'est quelqu'un aussi qui est connecté, qui sait, qui a beaucoup d'intuition. Hein. Donc on parle de guérison de soi ici, et d'être véritable, authentique avec vous-même et avec les autres. On parle d'informations qui pourraient vous aider, mais qui également peuvent vous déstabiliser, hein, et qui peuvent être difficiles à entendre selon ce que vous traversez et ce que vous avez besoin de comprendre. Ensuite, on a le prince de l'été. On vous parle d'énergie romantique ici. Pour certains, on parle d'être volage, hein, comme je vous disais tout à l'heure, captivant, volage, les coups de foudre. On parle aussi également, on parle d'être un petit peu sans dessus. Par rapport à l'amour, on parle des expériences émotionnelles qui sont fortes ici. On vous demande d'apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience qui peut être très émouvante. Donc effectivement, il peut y avoir des rencontres qui vont vous bousculer, des émotions très intenses. Pour certains, des coups de foudre. Pour d'autres, ce sera plutôt le fait d'être volage et d'avoir des expériences intenses. Et pour d'autres, il y a de la romance dans l'air. Voilà les amis. Et un dernier conseil à méditer avec l'oracle des guides pour les Gémeaux. On vous parle ici, alors, d'avoir l'esprit ouvert, de garder l'esprit ouvert. Soyez attentifs et observateurs par rapport à ce qui va se passer autour de vous durant ce mois de mars. Gardez l'esprit ouvert. Et en deuxième message, vous voulez pas me le donner? Pour les Gémeaux, bah, visiblement il n'y en a pas d'autres, il y en avait deux alors. On vous parle que vos croyances sont les bonnes pour vous et qu'il va falloir définir vos intentions. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé à cheminer. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire et ça peut aider aussi les personnes qui peuvent dialoguer ou vous lire également dans la communauté. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'en savoir un petit peu plus, de me poser des questions, vous avez tout dans la barre de description sous la vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À très bientôt. Ciao, ciao.